Comme dit le conférencier précédent, ce n'est pas parce qu'on a lu qu'on sait. Je vais donc vous donner quelques mots, de conclusion, je ne sais, sur saint Thomas, effectivement. Que peut-on dire encore d'ajouter à ces conférenciers précédents? Pas grand-chose. Je voudrais revenir cependant à un peu d'histoire de saint Thomas lui-même pour comprendre la façon dont il a travaillé. Parce que saint Thomas bénéficie, on l'a dit, répété, de l'époque, de ses prédécesseurs et de l'époque dans laquelle il est. Vous savez donc qu'il est né en 1225 et qu'il est mort en 1274. Il a commencé, l'abbé Gaux vous l'a dit, à faire des études petit, donc à Naples. Et là, il avait appris, comme tous à l'époque, les arts, trivium et quadrivium, passons. L'important, c'est qu'il arrive en 1252, à l'âge de 27 ans, comme à Paris, donc il est envoyé à Paris par son supérieur, qui est saint Albert le Grand, pour préparer une maîtrise en théologie. Et il va rester à Paris jusqu'en 1260. À Paris, donc, cette faculté dans laquelle il entre est une faculté qui a déjà subi, comme toutes, le nouveau courant aristotélicien. Ce courant aristotélicien, ça a été évoqué ce matin, c'est un courant donc, qui est tributaire aussi des commentaires d'Aristote, et en particulier deux commentaires célèbres d'Aristote, c'est Averroès et Avicenne, qui sont tous les deux musulmans. C'est important parce que le commentaire d'Aristote par Averroès est sous les yeux de saint Thomas d'Aquin lorsque, par exemple, il va commenter une œuvre d'Aristote, en particulier la métaphysique. Donc on voit l'influence, là, très nette, certaine, d'Aristote, donc dans l'ordre dominicain et dans la capacité d'enseigner et d'apprendre. Et ceci tient beaucoup au fait d'Albert le Grand, qui était certainement un promoteur, en tout cas, de cette influence d'Aristote et de ses commentateurs dans la pensée philosophique et théologique. Saint Albert le Grand est peu connu, et il connaissait non seulement donc Aristote, ses œuvres, il connaissait les commentateurs d'Aristote, en particulier, donc, je voulais citer Averroès, Avicenne, mais bien d'autres encore, musulmans en particulier. Et saint Albert le Grand a une très grande connaissance de la nature. Mais je pense que ce à quoi saint Thomas tient le plus d'Albert le Grand, parce qu'on a vu qu'il y avait chez Albert un certain courant augustinien encore, c'est certainement l'organon, le commentaire de la logique d'Aristote que saint Albert lui communique. Ce qui est extrêmement important, qui n'a pas été manifesté encore, c'est pour ça que j'ai encore un créneau, là, et je m'enfonce dedans. C'est le fait qu'effectivement, saint Albert a donné à saint Thomas, qui sera puissant, et certainement plus que son maître, cette connaissance de la logique d'Aristote. Aristote n'est pas prétentieux, mais à la fin de ses œuvres logiques, il dit « Je pense que j'ai achevé la logique et il n'y a plus rien à dire ». Donc voilà l'influence de ce courant donc, qui va être déclaré païen et qui va inquiéter, on l'a dit ce matin, donc, on pourrait dire les théologiens ou l'Église, puisque ce courant aristotélicien, qui est bien antérieur à saint Thomas, a été condamné en 1210, 1231, 1245, 1263. Donc il y a au moins par des condamnations pontificales, 4 condamnations de l'entrée justement d'Aristote dans finalement la faculté aussi bien de philosophie que de théologie. Seul, et c'est important, justement, finalement est gardé d'Aristote, puisqu'on veut proscrire tout son enseignement, sa logique, ce qu'on appelle l'organon. Pourquoi ? Parce que l'Église craint une laïcisation pure et simple de non seulement de la philosophie, mais bien sûr, mais de la théologie. En 1225, donc, saint Thomas va donc arriver à Paris et, fort des études qu'il a faites antérieurement, va commencer à être professeur. Il va enseigner la théologie. Et, on vous l'a dit, il va commencer par, comme tout le monde le fait, commenter donc Pierre Lombard, qui était un évêque de Paris, c'est cette œuvre, effectivement, ce qu'on appelle les sentences, qui sont très fortement influencées, c'est comme une mise en synthèse, si vous voulez, de la pensée de Saint-Augustin, essentiellement la pensée de Saint-Augustin. Et donc saint Thomas va s'atteler, comme jeune, au commentaire de Lombard, donc à commenter une mise en système de Saint-Augustin. Donc il y a chez saint Thomas, d'une part, l'arrivée par saint Albert, quoiqu'il soit encore augustinien, d'Aristote et de sa logique, et d'autre part, de ce courant encore très vivant de Saint-Augustin par justement les sentences du Lombard. Et saint Thomas va commencer à écrire déjà ou résoudre des questions. Vous avez entendu ce matin des quodlibet, donc des questions difficiles, et il va faire preuve effectivement de sagesse
de maîtrise dans son enseignement. On en a parlé, l'abbé Disorco l'a évoqué, effectivement, et je vais y insister là-dessus, parce que quasiment je fonde mon discours là-dessus. Saint Thomas, non seulement va commenter Aristote, mais il va commenter Boès. Alors Boès est un commentateur latin, donc du VIe siècle, je ne m'abuse, qui va commenter Aristote, il va traduire Aristote et le commenter, mais il a une vision platonicienne d'Aristote. Donc il voit en Aristote, si vous voulez, un platonicien aussi, parce que Aristote lui-même a été disciple de Platon. Il n'empêche que Boès va faire connaître donc certaines œuvres et que saint Thomas va commenter. C'est très important puisque c'est justement dans ces œuvres-là que saint Thomas va expliciter son mode de procéder, c'est-à-dire la façon dont il va enseigner. Et il va commenter donc Boès entre 1256 et 1258, donc à Paris. Et dans son commentaire, de Boès, saint Thomas manifeste effectivement une possession du savoir humain qui sort de l'ordinaire. Et c'est certainement la puissance justement de saint Thomas, ce qui fait qu'il est docteur commun justement. C'est la puissance qu'il a de mettre en ordre la pensée humaine. Alors ensuite, saint Thomas d'Aquin va faire d'autres séjours, il va partir en Italie, commenter d'autres œuvres. En Italie, il arrive en 1259 et il va commencer la Somme théologique. La Somme théologique, on vous l'a expliqué ce matin, qui est un petit résumé pour débutants. Pourquoi petit résumé? Parce qu'en fait, saint Thomas a déjà, au cours de son séjour à Paris, et un peu d'ailleurs en Italie, fait disputer, on dit au sens strict, dans les facultés, a écrit des œuvres qui s'appellent des grands commentaires, si on veut, sur les grandes questions, la vérité, le mal, la puissance de Dieu. Et la Somme est comme un résumé, mais un résumé ordonné de ces grandes questions qu'il a déjà traitées par endroits ou ailleurs. Il commence sa Somme théologique donc en 1259 et il achève la première partie de la Somme, qui a 3 parties, on vous l'a dit, en 1266. Et je vais m'atteler simplement ce matin, ou plutôt ce soir, pour montrer, parce que c'est le but de ma conférence, l'importance du mode d'enseignement. Et saint Thomas est vraiment particulier à cet égard, car saint Albert n'a pas ce mode, saint Bonaventure ne l'a pas non plus, et après lui, pas grand monde l'auront. Voilà pourquoi saint Thomas est important à cet égard, et c'est dans justement les commentaires de Boès que saint Thomas développe en quelque sorte ce dont il se sert pour enseigner et surtout pour écrire la Somme théologique, qui est très organisée, très ordonnée, même si elle se termine par de la paille. Plutôt, elle ne se termine pas parce que c'est de la paille. Alors, saint Thomas donc, va commencer sa Somme théologique parce que c'est l'œuvre essentielle, c'est la sienne. Le commentaire des sentences, par saint Thomas, jeune, junior, ce n'est pas son œuvre. Il se plie correctement, justement, comme on doit le faire, à l'œuvre qu'il doit commenter. Et il n'y a pas 2 saint Thomas, il n'y en a qu'un, mais il est vrai qu'il y a une certaine variation dans l'explication, dans les résolutions de questions théologiques entre saint Thomas junior des sentences et la Somme théologique qui est vraiment son chef-d'œuvre, où là il a mis tout son pouvoir, tout son savoir en ordre, fort justement des règles de logique qu'il a appris en Aristote, qu'il a manifesté dans Boès et qu'il va appliquer. Alors on vous l'a dit, effectivement, saint Thomas, je prends donc la première question de la Somme, c'est la seule que je verrai. Et dans cette première question, il y a plusieurs articles. Ne m'intéresse que l'article 1 éventuellement, mais surtout l'article 2. L'article 1 qui commence, donc est une introduction, si on veut, à la Somme théologique, mais une introduction, pas une préface, et un avant-propos. Dans le sens, pour saint Thomas, une introduction, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui met en appétit le disciple d'entrer dans la matière qu'il va développer. Donc il faut être capable de lui présenter grosso modo la doctrine dans laquelle il va entrer et puis de la faire désirer. Donc rendre le sujet apte à entrer dans cette doctrine. Alors il se pose la première question qui se voit, est-ce que vraiment la théologie, qu'il appellera doctrine et non pas théologie, est nécessaire? Alors on l'a eu ce matin, et bien pourquoi elle est nécessaire? Parce que, effectivement, l'homme n'est pas fait simplement pour un bonheur ici-bas, mais en raison de ses qualités, il est fait pour un bonheur beaucoup plus haut, le bonheur de pouvoir, la révélation l'apporte, nous sommes en matière théologique, la raison l'apporte, un bonheur donc de possession de Dieu. Et donc pour arriver à ce bonheur, il est nécessaire précisément que l'homme ait une connaissance qui dépasse la connaissance de la raison, donc les sciences philosophiques, mais qu'il ait donc une connaissance qui soit au-dessus, qu'il appelle doctrina sacra, la doctrine sacrée, qui est théologie si on veut.
Voilà ce que dit saint Thomas rapidement dans un premier article. Hein. Une telle doctrine est-elle nécessaire? Donc, est-ce que doctrina sacra est nécessaire? Réponse, il fut nécessaire pour le salut de l'homme qu'il y eut en dehors des sciences philosophiques que scrute la raison humaine une doctrine procédant de la révélation divine. Je dois avouer qu'il m'est pénible de travailler en français parce que, justement, saint Thomas a un langage extrêmement précis et que souvent le français n'arrive pas à rendre. En tout cas, ici, donc, saint Thomas montre bien qu'il y a deux choses importantes. C'est que la raison humaine est capable, finalement, d'atteindre à la vérité, et que, d'autre part, eh bien, la révélation divine lui apporte aussi une autre vérité, effectivement, qui lui permet d'atteindre au bonheur éternel. Donc, il y a quelque sorte deux doctrines. La doctrina sacra, qui est strictement appuyée sur la révélation divine, et les principes sont donnés par la foi, et une doctrine, c'en est une aussi, une doctrine qui n'est pas sacra, donc une doctrine, si on veut, profane, qui s'appuie sur les vérités que la raison humaine est capable de découvrir, sur des premiers principes que la raison humaine est capable de découvrir. Et on l'a manifesté à l'envi aujourd'hui, eh bien, saint Thomas va montrer qu'effectivement, il n'y a non seulement pas de contradiction, non seulement pas de contrariété, mais qu'il y a, on a dit subordination, qu'il y a harmonie dans le fonctionnement de l'intelligence, aussi bien en matière de surnaturel qu'en matière naturelle. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on l'a dit, la foi perfectionne l'intelligence, donc dans son fonctionnement, donc elle la perfectionne. Et donc l'intelligence est capable de raisonner correctement, aussi bien en matière naturelle qu'en matière surnaturelle. Encore faut-il raisonner correctement. Et c'est justement là la sagesse de saint Thomas, c'est qu'il a montré par ses œuvres, il le dit en particulier dans le début de la Somme, mais surtout dans le commentaire à Boès, il va montrer en quoi consiste justement raisonner correctement. Pour que le raisonnement correct soit valable aussi bien en matière naturelle qu'en matière surnaturelle. Donc là, l'article 2, qui m'intéresse davantage, est la question suivante. La doctrine sacrée est-elle une science? Et là, le mot est technique. Est-ce que la doctrina sacra est une science? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une science? On en a parlé. Une science est une connaissance par l'intelligence des propriétés d'un sujet qu'elle étudie. Au départ d'une science, un sujet est donné, un sujet c'est quelque chose, est donné à l'intelligence, et elle en cherche à le mieux connaître, ce sujet, en découvrant ses propriétés. Découvrir les propriétés d'un sujet qui lui est présenté nécessite un raisonnement, une argumentation. Et saint Thomas va mettre en place les bons modes de raisonnement, les bons modes d'argumentation pour trouver correctement les propriétés du sujet qu'on étudie. Et ce mode de procédé, il va l'appliquer aussi bien en matière naturelle qu'en matière surnaturelle. C'est-à-dire que les modes de procédé, les modes d'argumenter sont valables aussi bien en ordre naturel qu'en ordre surnaturel. Même mode de procédé parce que l'intelligence humaine est ce qu'elle est, elle ne peut pas la changer, mais par contre, avec cette diversité d'applications en matière surnaturelle ou en matière naturelle. Et c'est le génie de saint Thomas d'avoir su garder le mode commun de procédé correspondant à l'intelligence humaine, mais avec cette diversité d'applications, hors naturelle, hors surnaturelle. Voilà donc ce que dit saint Thomas. Alors la doctrine sacrée est-elle une science? Alors il va répondre. Après, on vous l'a expliqué, des objections. Donc en fait, c'est appelé objection. Là, on peut disputer, il y a des disputes là-dessus sur les mêmes mots. Oui, objection, dans certaines sommotologies, vous trouvez effectivement article. Alors par exemple, ici, je le laisse sous les yeux, traduction en français, objection. D'autres vous diront, non, ce ne sont pas des objections, ce sont des arguments qui permettent de répondre à la question. Et il pose d'abord certains arguments, puis après des arguments en sens contraire, et puis va trancher en quelque sorte le débat. J'aime à dire que saint Thomas était napolitain, qu'il était normand, et qu'en fait, c'est ce qu'on m'a dit, c'est une boutade, pourquoi saint Thomas a travaillé comme ça? C'est parce qu'il était normand. Et vous savez qu'un normand dit tête ben que oui, tête ben que non, il faut voir. Eh bien, c'est exactement comme ça que la Somme est construite. Tête ben que oui, tête ben que non, je tranche. Il a tranché. Donc en tête ben que non, là, par exemple, vous avez... Donc la doctrine sacrée d'une science, vous avez, oui, est-ce qu'on peut attribuer le mot science à doctrine sacrée? Oui ou non? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Et il donne des arguments. Alors, ce qu'on appelle objection, c'est tête ben que non.
eh bien, c'est des arguments qui montrent qu'on ne peut pas dire que la doctrine sacrée soit une science. Bon, un en particulier, pourquoi pas, mais il est important. Ça répondra à la question de ce matin. Il n'y a pas de science du singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science de ce qui est concret, individuel. On ne peut pas, parce que la science, qui est une œuvre d'intelligence, nécessairement sort du réel pour comprendre. Elle sort du cas particulier qui l'a étonné pour arriver à comprendre les raisons profondes qui, justement, expliquent le cas particulier. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de science du singulier. Ça, c'est un principe, on pourrait dire. Or, la doctrine sacrée s'occupe des singuliers. Par exemple, des faits et gestes d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et autres choses semblables. Donc les faits de la Bible sont des faits singuliers. On voit la démarche d'Abraham, on en voit aussi celle d'Isaac et de Jacob, etc. Enfin, toute la Bible est faite de cas singuliers. Ces cas singuliers, parce qu'ils sont singuliers, ne sont donc pas capables d'être œuvres de doctrine, de science. Voilà l'argument. Et saint Thomas, donc, répond tête banque non, sens contraire, ou tête banque oui, là c'est plutôt tête banque oui. Et là, ici, saint Augustin, qui est très souvent cité dans la Somme théologique, moins qu'Aristote. Saint Augustin est moins cité qu'Aristote dans la Somme théologique. Saint Augustin dit « À cette science appartient seulement ce par quoi la foi très salutaire est engendrée, nourrie, défendue, corroborée, rôle qui ne peuvent attribuer qu'à la doctrine sacrée. » Donc, il donne un argument. Saint Augustin dit « Si, la doctrine sacrée est une science. » Donc, on est en face de deux arguments, un dans un sens, un dans le sens contraire. Il y a le débat. Il faut résoudre la question. Et c'est ce que fait saint Thomas. Alors, comment fait-il ? Eh bien, il regarde, justement, vous l'avez dit ce matin, la part de vérité contenue dans chacun des arguments. Chacun des arguments a une part de vérité, mais une part d'erreur aussi. Et saint Thomas, c'est sortir la vérité, la part de vérité contenue dans les arguments, et il fait une belle harmonie de ces arguments. Alors, il répond à cette question, la doctrine sacrée est-elle une science ? Voilà la réponse. À coup sûr, la doctrine sacrée est une science. Or, et là on a le raisonnement, parmi les sciences, il y a deux espèces. Certaines s'appuient sur des principes connus par la lumière naturelle intelligence, tels l'arithmétique, la géométrie. Est-ce que c'est des exemples au hasard ? Non, pas du tout, c'est très important. Je répète, saint Thomas dit « Certains s'appuient sur des principes connus par la lumière naturelle d'intelligence ». Et il donne comme exemple les principes mathématiques, l'arithmétique et la géométrie. D'autres procèdent de principes qui sont connus à la lumière d'une science supérieure, comme la perspective, à partir de principes connus en géométrie, et la musique à partir de principes connus par l'arithmétique, encore mathématiques. Donc il y a des principes, il y a des sciences dont on connaît les principes immédiatement, arithmétique, géométrique, et il y a des sciences dont on ne connaît pas les principes immédiatement, mais on les tient d'une science supérieure. Exemple, eh bien la musique tient ses principes de l'arithmétique, par exemple. C'est de cette façon que la doctrine sacrée est une science. Donc saint Thomas, pour comprendre justement que la doctrine sacrée est une science, s'appuie, on l'a vu ce matin, par analogie avec les doctrines naturelles. Alors pourquoi la doctrine sacrée est une science ? Parce qu'elle s'appuie sur des principes connus à la lumière d'une science plus élevée, c'est la science de Dieu et des bienheureux. Et il termine, comme la musique fait confiance aux principes qui sont livrés par l'arithmétique, ainsi la doctrine sacrée accorde foi aux principes révélés par Dieu. Et cette résolution qui est très courte, c'est un article qui est très court, facile à comprendre, me semble-t-il, eh bien, donne un petit peu la façon dont saint Thomas va travailler dans toutes ses œuvres. Dans toutes ses œuvres. Non seulement dans la Somme théologique, mais partout. Il va toujours, justement, argumenter correctement selon la matière dans laquelle on est, mais avec des modes d'argumentation qui sont toujours les mêmes, quelle que soit, encore une fois, la science dans laquelle on travaille. Dans l'article 8, alors évidemment, il va demander si cette doctrine argumente. Voilà la question importante. Est-ce que, donc, vous voyez, en doctrine sacrée, va-t-on faire preuve de raisonnement, d'argumentation pour arriver à comprendre mieux eh bien, la révélation ? Car on vous l'a dit à l'instant, les mystères de la Trinité, de l'incarnation, sont des mystères. Et personne ne peut les découvrir. Dieu seul en a la connaissance parfaite. Par contre, on peut avoir une argumentation qui rende raison de ces mystères et qui permettent effectivement de comprendre que d'abord ils ne sont pas absurdes et que effectivement on peut les approcher en quelque sorte. La théologie va permettre d'approcher autant que c'est possible eh bien, le mystère en lui-même. S'approcher autant que c'est possible du mystère. Et s'approcher correctement justement. Si on s'approche mal, on ne verra rien, on ne verra pas le mystère tel qu'il est.
Et donc saint Thomas conclut qu'effectivement, eh bien, cette science a besoin, effectivement, la doctrina sacra a besoin d'argumentation. Rendre raison, c'est-à-dire comprendre par l'intelligence le mystère, ou plutôt s'approcher du mystère correctement par l'intelligence humaine telle qu'elle est, eh bien, nécessite d'avoir de bons principes de raisonnement, d'argumentation. Alors, les autres sciences, dit-il, n'argumentent pas en vue de démonter leurs principes. Aucune science ne démonte ses principes. Elle s'appuie sur les principes. Les principes sont faits, comme on dit, pour s'appuyer dessus. Mais elle argumente à partir d'eux pour démontrer d'autres vérités comprises dans les sciences. Ainsi, la doctrine sacrée ne prétend pas, au moyen d'argumentation, prouver ses propres principes, qui sont les vérités de foi, mais elle les prend comme point d'appui pour manifester quelque autre vérité, comme dit saint Paul aux Corinthiens. Donc, de même que dans une science, on s'appuie sur des principes pour démontrer les propriétés d'un sujet qui nous étonne, de même en doctrine sacrée, on va s'appuyer sur des principes qui sont donnés par la révélation pour mieux connaître le sujet qui nous étonne. C'est-à-dire qui étonne, au sens étonné, ça veut dire qui suscite notre réflexion. Et le sujet qui étonne en théologie, eh bien, c'est Dieu. Donc tout, effectivement, on vous l'a dit ce matin, toute la somme théologique est ordonnée autour de Dieu. Dieu, en tant que, justement, cause, finalement, cause du monde, non pas de cause de lui-même, il n'est pas cause de lui-même, mais cause du monde dans lequel nous sommes et qui nous permet justement de remonter à Dieu et de le connaître. Donc la science sacrée va justement appuyer sur les principes de la foi et bien argumenter correctement pour arriver à rendre raison, autant que c'est possible, le mystère face auquel elle est. Et c'est dans cet article, on vous l'a dit ce matin, l'abbé Chotard, que saint Thomas dit, il le répétera 2 fois en tout cas, eh bien que puisque la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait, c'est un devoir pour la raison naturelle de servir la foi, tout comme l'inclination naturelle de la volonté obéit à la charité. Donc il y a harmonie effectivement entre la raison et la foi. Cette harmonie qui est une subordination, cette harmonie n'empêche pas justement que le mode d'argumentation soit le même, mais en gardant précisément la différence d'application entre ordre naturel et ordre surnaturel. Saint Thomas ajoute à cet égard, dans cette troisième, il faut prendre garde cependant que la doctrine sacrée n'emploie ses autorités qu'au titre d'argument n'ayant qu'une valeur de probabilité. Donc l'argumentation dont on va pouvoir user pour rendre raison du mystère autant que c'est possible sont des arguments qui seront extrinsèques à la révélation. Et donc saint Thomas dit qu'effectivement, ils ne seront que des béquilles, en quelque sorte, pour comprendre, approcher le mystère. Mais ils ne peuvent pas entrer, ni faire entrer dans le mystère. Donc saint Thomas précise bien, justement, cette valeur, en quelque sorte, comme c'est traduit en français ici, de ces arguments. Au contraire, dit-il, c'est un usage propre qu'elle fait des autorités et de l'écriture canonique. Donc, argumenter à partir de l'écriture pour manifester le mystère, là, par contre, argument propre à la théologie. Alors que les autres arguments, qui sont extrinsèques à la révélation, lorsque naturelle, ne sont que des béquilles, mais béquilles nécessaires, finalement, vu notre état, pour arriver à la connaissance de Dieu. Quant aux autres autorités dont on va pouvoir se servir pour rendre raison des mystères, eh bien, saint Thomas emploie cette expression. Ces autres arguments, autres autorités, eh bien, n'auront qu'une valeur d'argument probable. Et là, on a toute une question importante, c'est justement la différence des arguments nécessaires pour trouver ou rendre raison. On a les arguments nécessaires ou les arguments probables, ou arguments d'autorité. Et comme on posait la question à l'instant, justement, savoir saint Thomas, finalement, c'est pas apprendre par cœur saint Thomas, c'est d'avoir compris l'argumentation qu'il emploie à son degré. Est-ce un argument nécessaire ? C'est-à-dire, est-ce que la conclusion découle nécessairement des principes dont on est parti, ou inversement ? Est-ce que ces principes sur lesquels on s'appuie concluent nécessairement à la conclusion quoi ? Ou bien sont seulement des arguments probables ? Et l'argumentation de saint Thomas n'est jamais prise en défaut, jamais. Il n'a jamais, en quelque sorte, forcé l'argumentation. Il reste dans la mesure où l'intelligence peut y arriver. Ou bien c'est un argument probable et on ne peut pas dépasser ces probabilités parce qu'on n'a pas les arguments suffisants, ou bien effectivement on a des arguments suffisants et on peut conclure à la nécessité. Et c'est là, je pense, le génie de saint Thomas, c'est de n'avoir toujours que respecter précisément le réel
qu'il soit surnaturel ou naturel, sans aller au-delà de ce qu'il pouvait nous offrir pour le comprendre. Savoir justement distinguer le nécessaire du probable. Voilà donc, enfin, au point de départ, si vous voulez, la puissance de saint Thomas. Alors il s'est posé des questions très très importantes à cet égard. Jusqu'où, si vous voulez, finalement, la raison peut-elle aller pour, argumenter, même en matière surnaturelle. Et c'est dans son commentaire à Boès, donc il y a des pages entières, que saint Thomas va manifester justement la différence des arguments qu'on peut employer pour, encore une fois, rendre raison des mystères tels que la révélation nous les donne. Et un article donc important dans le commentaire de Boès, il se pose cette question suivante: est-il permis de faire usage des raisons philosophiques dans la science de la foi, qui est la science de Dieu? Parce qu'on a vu que la science, la doctrina sacra, est finalement une participation de la science de Dieu lui-même. Est-ce que l'homme peut prétendre, dans la découverte de Dieu, dans son mystère, user de raison humaine pour justement mettre en lumière un peu le mystère de Dieu? C'est la question. Alors il y a un argument qui est intéressant, dans un sens, on revient toujours au même problème, et là il y en a quelquefois plus que dans la somme théologique. En tout cas, voilà un argument dans le commentaire de Boès. La sagesse profane est souvent désignée dans l'Écriture sous l'emblème de l'eau, et la sagesse divine sous celui du vin. Suivant Isaïe 1, 22, on blâmait les cabaretiers qui mêlaient de l'eau avec du vin. Donc, les docteurs qui mêlent les enseignements philosophiques à la Sainte Écriture sont dignes de blâme. C'est clair, comme de l'eau de roche. Bref, est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans son vin? Alors saint Thomas va avoir argument en sens contraire, il va citer saint Augustin à nouveau, un passage des Trinitates de saint Augustin, voilà ce que dit saint Augustin. Je ne mettrai pas de négligence à chercher la science de Dieu, soit par le moyen d'écriture sainte, soit par le moyen des créatures. Mais dans la philosophie, on se propose de connaître Dieu par les créatures. Donc il n'y a pas d'inconvénient à servir dans la doctrine sacrée des raisonnements de philosophes. Donc argument en sens contraire. L'un disait on ne mélange pas l'eau et le vin, saint Augustin dit si on peut apporter des raisonnements philosophiques à la doctrine. Alors saint Thomas tranche le débat entre son contradicteur finalement saint Augustin, voilà ce qu'il dit, et il répète ce qu'on vient de voir. Il faut dire que les dons des grâces sont faits à la nature, de telle sorte qu'ils ne l'anéantissent pas, mais la rendent plus parfaite. C'est pourquoi la lumière de la foi, qui nous est communiquée gratuitement, ne détruit pas les lumières naturelles que nous tenons de la nature. Et ainsi, donc, il est tout à fait légitime d'user d'arguments, même de raison, donc de faire fonctionner correctement son intelligence pour mieux voir, finalement, mieux voir en quoi consiste le mystère qui, effectivement, nous étonne, c'est-à-dire qui nous suscite à réfléchir. Et voilà donc une partie de la conclusion de saint Thomas. Donc, elle renferme néanmoins certaines similitudes, et avec elle, quelque chose qui conduit. Bref, si on rencontre dans les écrits des philosophes quelque chose, par contre, de contraire aux choses de la foi, ce n'est pas de la philosophie, mais bien plutôt un abus de la philosophie par le défaut de la raison. Donc saint Thomas dit bien que la raison est capable d'aider l'intelligence à rendre raison des mystères naturels, et si elle n'est pas capable, ce n'est pas parce que la philosophie qu'on apporte est mauvaise, c'est parce que la raison n'a pas su s'en servir. Donc il dit on peut faire usage finalement de la philosophie de deux manières différentes. D'abord pour démontrer des choses qui sont préliminaires de la foi. On en a parlé ce matin, l'abbé Bill Cock vous l'a dit, preambula fidei, la raison va commencer par mettre en lumière Dieu lui-même, le sujet, Dieu existe-t-il? Une fois qu'il existe, qu'on a vu ses attributs, on pourra découvrir un peu mieux ou un peu moins mal le mystère de la Trinité, par exemple l'incarnation. Donc d'abord pour démontrer les préliminaires de la foi qui sont nécessaires dans la science de la foi. Comme on prouve relativement à Dieu, comme ce que l'on prouve relativement à Dieu par des raisons naturelles, telles que l'existence de Dieu, etc. Secondairement, usage de la raison, pour faire connaître par le moyen de certaines similitudes des choses de foi, comme saint Augustin vient le dire dans la Trinité. Il se sert de plusieurs similitudes tirées des doctrines philosophiques pour faire connaître la Trinité. Donc pour résister aux attaques contre la foi, en montrant qu'elles sont fausses ou ne sont pas nécessaires, et là on a l'argument nécessaire,
ceux qui se servent de la philosophie de l'écriture sainte peuvent tomber dans une erreur si on n'use pas correctement, effectivement, du raisonnement tel que saint Thomas veut qu'on l'applique. Et alors il répond à l'objection qui a été apportée, mais alors, est-ce que c'est quand même pas mêler de l'eau au vin? Eh bien, voilà ce qu'il dit. Il faut dire que l'on ne doit pas raisonner, et c'est là le génie saint Thomas, il s'est toujours distingué l'erreur du... On ne doit pas raisonner d'après un langage figuré, comme dit le maître, donc il s'appuie sur Pierre Lombard, les sentences. Donc il accuse finalement son contraire, l'eau, le vin, il dit ça c'est un langage figuré, il ne convient pas. En effet, dit-il, Denis, l'évêque de Paris, dit dans l'épître à titre que la théologie symbolique n'est pas argumentative, et là vous avez tous les modes d'argumentation. La théologie symbolique, au sens métaphorique si vous voulez, par métaphore, similitude, n'est pas argumentative. La théologie symbolique, si vous voulez, celle qui use le symbole pour faire comprendre, un peu comme on vient de le voir, l'eau dans le vin, eh bien n'est pas un argument de raison stricte. Et principalement parce que ce n'est pas par l'exposition d'un auteur. Néanmoins, on peut dire que lorsque de deux choses, l'une passe dans l'autre, ce n'est pas réputé une mixion, mais bien lorsque l'une et l'autre sont altérées dans sa nature. Donc saint Thomas répond, lorsqu'une chose passe dans une autre, par exemple dans le calice, la goutte d'eau dans le vin, ce n'est pas, dit-il, une mixion. Donc là, il explique pourquoi. Qu'est-ce que c'est qu'une mixion? Une mixion, par contre, c'est, par exemple, l'hydrogène et l'oxygène sont une mixion. C'est-à-dire que l'eau n'est ni hydrogène ni oxygène. L'eau, c'est quelque chose d'autre que les deux composants. C'est une mixion. C'est différent, effectivement, de la goutte d'eau dans le calice, par exemple. Donc, il dit, lorsque l'une passe complètement dans l'autre, ce n'est pas une mixion, mais bien lorsque l'une et l'autre sont altérés dans sa nature. C'est pourquoi ceux qui font usage des enseignements de la philosophie dans la Sainte Écriture, en les soumettant à la foi, ne mêlent pas l'eau au vin, mais transforment l'eau en vin. Donc il a répondu au contradicteur, vous voyez, donc on met l'eau dans son vin, en fait on a transformé l'eau en vin, comme la goutte d'eau dans le calice, elle est devenue du vin. Donc c'est important pour comprendre, il ne s'agit pas, donc raison et foi ne sont pas une mixion, elles perdent en quelque sorte chacune leur valeur pour donner un argument qui finalement ne vaudrait rien. Mais au contraire, la raison surélevée par la foi eh bien, a su apporter un argument qui est assumé par la foi et devient donc réponse eh bien, éventuelle aux questions posées. Voilà un argument, enfin une réponse de saint Thomas qui montre justement bien, comment il sait raisonner. Alors il insiste, dans une autre question, un commentaire de Boès, sur justement l'application dans chaque domaine des principes qui sont les mêmes de l'intelligence. Les principes de fonctionnement de l'intelligence, qui sont donnés par la logique, eh bien, s'appliquent de façon différente selon les domaines dans lesquels on l'applique. Dans un genre déterminé, il y a des principes communs qui s'étendent à tous les principes de ce genre. De même, tous les êtres, en tant qu'ils communiquent dans l'être, ont certains principes qui sont les principes de tous les êtres, lesquels donc sont appelés communs. Donc en matière naturelle, tous les êtres, si vous voulez, quels qu'ils soient, on peut constater, eh bien, sont tous des êtres. En tant qu'ils sont tous des êtres, ils ont tous en commun d'être de l'être. Et donc, à cet égard, de dépendre d'un être, qui fait qu'ils sont tous des êtres. Ça, c'est dans le naturel. Donc on trouve, vous voyez, dans un genre déterminé, eh bien, des principes qui sont communs, et qui s'attribuent justement, enfin, qu'on peut attribuer, finalement, qui permet de rendre raison des êtres qu'on constate. C'est ce que dit saint Thomas Avicenne. Donc il s'est servi pour répondre à une question là d'Avicenne, pour expliquer précisément que eh bien, ce qu'on observe de façon commune dans la nature permet à la gens de trouver ce commun et de résoudre la question posée par chacun des êtres. Voilà donc les deux modes, si vous voulez, de compréhension du réel. À la fois découvrir ce qu'il y a commun à tous les êtres, et donc découvrir ce commun, ce qui n'est pas évident, et puis à partir de découvrir ce commun, eh bien trouver la raison, effectivement, de ce commun, pourquoi il est commun, et qu'est-ce qui fait que, ou pourquoi, ou comment on peut l'appliquer à chacun des êtres. Et pour se servir de des raisonnements qui sont conséquents à ça, eh bien, saint Thomas s'appuie sur Avicenne, comme je vous l'ai dit, donc c'est un musulman perse, il est d'Iran, enfin la Perse, et qui a beaucoup servi à saint Thomas pour approfondir la métaphysique. Voilà donc ce que dit saint Thomas en particulier ici. Et alors il ajoute, c'est ça qui est important, dans une autre question, car il faut être bref, que chaque science, que l'application des principes communs dans chacune des sciences
encore une fois, dépend de la matière sur laquelle on les applique. Et que l'intelligence doit savoir se plier au réel, se soumettre à la réalité, quelle qu'elle soit, que ce soit Dieu ou un être naturel. L'intelligence humaine doit savoir se plier au réel pour l'étudier avec les règles de la logique tel qu'il est, et pas inventer quoi que ce soit, justement contre les mythes platoniciens. Donc saint Thomas est très sévère à cet égard sur justement cette façon de travailler qu'ont certains qui finalement ne sont pas corrects, au sens qu'ils ne sont pas vraiment pliés à la réalité. Et c'est pourquoi, dit-il dans saint Thomas, dans une question, eh bien, en matière de doctrina sacra, il est exclu absolument de faire travailler l'imagination. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres sciences naturelles, enfin au sens profane. Il y a une science profane en particulier, il reviendra souvent là-dessus, saint Thomas, une science profane en particulier, qui fait travailler uniquement l'imagination. Donc non pas la réalité telle qu'elle est, non pas l'ordre surnaturel, mais ce que l'homme a imaginé. Cette science qui est fondée et qui s'appuie d'abord et avant tout et qui revient à l'imagination, c'est la science mathématique. Et il dit justement, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'articles de saint Thomas là-dessus, qu'il faut faire attention à ne pas confondre les sciences, même si, encore une fois, le mode de raisonnement de l'intelligence humaine par l'intelligence humaine fonctionne toujours de la même façon, il faut faire attention au domaine dans lequel on est. Et on ne peut pas, comment dirais-je, appliquer cette argumentation de la même façon en mathématiques, en métaphysique ou en doctrine sacrée. Nous devons donc dire que dans les choses divines, faire usage des sens et de l'imagination, eh bien, ne convient pas à la science divine. Parce que précisément, le sujet qui nous étonne en matière de science sacrée, c'est Dieu lui-même, qui sort, qui n'est pas perceptible, précisément par l'imagination. Même si notre connaissance part des sens, elle doit savoir s'élever au-delà de cette connaissance pour atteindre à la réalité, effectivement, qui l'étonne ou dont elle veut rendre compte. Et donc saint Thomas va dire que ceux qui appliquent de la même façon l'argumentation, enfin les systèmes logiques en quelque sorte, la logique apprise, ceux qui appliquent de façon uniforme les règles de la logique humaine, le fonctionnement intelligent sans discerner la matière sur laquelle ils travaillent, vont tomber nécessairement dans l'erreur. Voilà ce qu'il ajoute là. Or, venir à une chose, c'est arrivé, donc, etc. Bon. Ainsi, dans les choses divines, on doit avoir ni recours au sens, ni à l'imagination. Dans les mathématiques, nous pouvons aller à l'imagination, mais non pas au sens. Donc la mathématique part de choses imaginaires, à partir de la réalité. Le mathématicien, au sens des principes, si vous voulez, va étudier ce qu'est qu'un triangle. Donc il forge dans son imagination le triangle, qui n'est aucun des triangles qu'il a pu constater, parce qu'il n'y a pas de triangle dans la réalité, il y a des choses triangulaires, c'est pas pareil. Et sur le triangle, il va étudier cette figure de triangle, ces trois angles, les propriétés des diagonales, etc. Donc il va travailler sur une figure imaginaire, qui n'est pas dans la réalité. Et il va revenir toujours à cette réalité imaginaire. Ça, c'est le mathématicien. Le physicien, selon Aristote et saint Thomas, le physicien, il étudie la réalité telle qu'elle est sensible. Donc il va étudier le monde végétal, le monde animal. Aristote a fait tout ça, moins saint Thomas. Il ne s'est pas tellement penché sur l'huître, enfin un petit peu au départ de la métaphysique, et puis sur la taupe dans l'édiction de la vérité, bon, peu importe. Mais à part ça, à part l'huître et la taupe, saint Thomas ne parle pas beaucoup de l'animal. Mais le physicien, donc, eh bien, lui, il cherche à comprendre la réalité qui l'entoure, et sa démarche, son argumentation, de le faire revenir à la réalité dont il est parti, pour effectivement rendre raison de cette réalité. Le métaphysicien va partir du réel sensible, mais va résoudre effectivement dans finalement, les grands concepts, dans l'intelligence. Il ne revient plus ni à l'imagination ni au sens. Donc c'est ce que dit saint Thomas ici. Donc à ne pas comprendre ces trois ordres, physique, mathématiques et métaphysique et sciences sacrées, dit saint Thomas, eh bien on tombe dans l'erreur. Et il dit, c'est pour cela que tombent dans l'erreur ceux qui tentent de procéder uniformément dans ces trois parties de la science spéculative. Et saint Thomas va aller très très loin à propos de cette erreur, parce qu'il va dire que justement, ce qui est le plus grave pour l'homme, et c'est le J de saint Thomas, c'est justement sous prétexte que la logique est toujours la même, la mode d'argumentation est toujours le même, les raisonnements, syllogismes, probables, etc. sont toujours les mêmes. Mais si on ne discerne pas la matière sur laquelle on l'applique, alors on va nécessairement tomber dans l'erreur. Et il dit, c'est un des plus graves péchés, il parle de péché intellectuel. Le péché intellectuel.
Dans son commentaire à Boèce, justement, saint Thomas dit justement, finalement, le péril le plus grave, pour ça qu'il parle de péché intellectuel, le péril le plus grave, c'est que l'intelligence soit dévoyée et n'atteigne pas, finalement, à la connaissance de la réalité telle qu'elle est, sous prétexte qu'elle use des lois de fonctionnement de l'intelligence que lui a donné la logique. Pour lui, effectivement, et on comprend que ce soit pour lui ce qui est le plus grave. D'où, effectivement, l'ordre de procéder à chaque fois. Alors, saint Thomas va dire, mais alors comment faut-il procéder pour raisonner, pour que notre argumentation soit correcte et en raison de la matière sur laquelle on travaille. Alors là, c'est assez compliqué, on n'aura certainement pas le temps, on va voir ça maintenant. Jusqu'à quelle heure Saint Thomas va rapidement faire je fais une distinction assez rapide, va montrer que l'intelligence se dévoie facilement, celle des autres, pas la sienne. Et c'est là qu'il est puissant, c'est qu'il a vu justement l'intelligence. C'est intéressant parce que je vous ai dit au départ que saint Thomas tenait, donc il a connu finalement, enfin, il a travaillé sur Aristote, qui est important parce que c'est là qu'il connaît sa connaissance philosophique. Et cet Aristote qu'il a connu, sur laquelle il a travaillé, lui est arrivé avec les commentaires d'Averroès. Et je vous l'ai dit aussi, il a ces manifestes, même si c'est toujours sous presse, c'est pas encore publié, il est manifeste que dans ses commentaires de physique ou de métaphysique, il a sous les yeux le découpage et l'argumentation d'Averroès. Ça se voit. Pour ne pas, je ne voudrais pas, comment dirais-je, amoindrir saint Thomas, mais je pense qu'il a fait du copier-coller. Il y a certains passages qui, apparemment. Mais la différence d'aujourd'hui, c'est que s'il copie, c'est qu'il a estimé qu'effectivement c'était vrai. Donc il peut reproduire l'argument. Mais là où il est doué, c'est qu'il a vu quelquefois qu'Averroès, comment dirais-je, traversissait, enfin, n'avait pas compris Aristote. Et donc saint Thomas, dans ses commentaires, va corriger Averroès dans son commentaire d'Aristote. Parce que justement, Averroès s'est trompé, dans certaines fois, dans sa façon d'argumenter. Il est tombé dans le défaut que vient d'accuser de saint Thomas. Et c'est dans le commentaire des physiques, donc ça n'a rien à voir, dans le commentaire des physiques que saint Thomas va dire attention au fonctionnement de l'intelligence. Pour fonctionner correctement, que ce soit en matière naturelle ou surnaturelle, l'intelligence doit nécessairement partir de ce qui est le plus connu, pour arriver au moins connu. Vous direz c'est du bon sens? Pas sûr. Du plus connu pour arriver au moins connu. Évidemment, on cherche à rendre raison, à comprendre. Donc on part de ce qu'on connaît pour arriver effectivement à quelque chose, des choses qu'on ne connaissait pas. On arrive finalement à découvrir de l'inconnu. Ce plus connu dont parle l'intelligence n'est pas toujours le même. Et Averroès s'est trompé. Il a mis le plus connu toujours le même. Il dit c'est toujours les effets qui sont pour nous plus connus et qui permettent de comprendre la cause. Et saint Thomas dit non, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Parce que l'effet, un effet en particulier, on peut constater, si vous voulez, la chute de la balle de tennis qu'avait envoyée l'abbé de Lacoste avec sa raquette immobile, enfin non, immobile elle. On peut voir, si vous voulez, donc ça c'est un effet, ça se constate. On voit les enfants courir après, effectivement, la bassine de bonbons, on l'a vu tout à l'heure. Donc on constate un effet particulier. Est-ce que c'est toujours ces effets-là qui permettent de remonter la cause? Saint Thomas dit non. Quelquefois, l'effet dont on parle n'est pas ce qui paraît le plus connu pour nous, c'est quelque chose au contraire qui est plus connu pour nous, mais qui n'est pas déterminé, qui est confus. Et il donne un exemple typique, on ne connaisse pas. Eh bien, il dit, en matière de philosophie, le point de départ, c'est ce qui est le plus connu, ce qui est le plus loin, et qui nous permettent d'arriver à une connaissance distincte. Il dit, de même que, si vous voulez, lorsqu'on voit quelque chose au loin arriver, on dit, tiens, ça marche, ça bouge, c'est un animal, puis plus ça approche, on finira par comprendre que, effectivement, ce n'est pas un animal, c'est un homme. C'est parce qu'il se rapproche qu'on découvre, effectivement, que c'est un homme. Donc le point de départ de la recherche a été quelque chose de plus connu, mais comme vu de loin, confus. Et la démarche intellectuelle va rendre distinct ce confus connu au départ. Donc le connu au départ n'est pas toujours quelque chose de distinct, mais quelque chose de confus. Vous voyez, bon, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose, j'en conviens. Il n'empêche que, très vite, on a parlé, l'émission qu'on a parlé, très vite après saint Thomas, et malgré ce qu'il a écrit, il n'a pas été suivi. Et il y a une déviation presque immédiate après saint Thomas de l'intelligence humaine, qui ne suit pas justement ces règles de fonctionnement. Et ils vont vouloir assimiler, à cause d'Averroès, peut-être,
d'Avicenne et d'autres, ils vont vouloir assimiler le plus connu pour nous entre vous voyez, le confus et le distinct. Cette confusion alors, est favorisée par, on pourrait dire, l'ère mathématique. Parce que le point de départ le plus connu pour un mathématicien n'est pas le plus confus, mais le plus distinct. Un mathématicien, encore une fois, je vous prends l'exemple, il va travailler sur le triangle rectangle. Est-ce qu'il a le triangle rectangle isocèle? 3 angles égaux, 2 angles égaux, il va travailler là-dessus, chercher les propriétés du triangle isocèle. Il part donc d'un trait déterminé, très distinct, il a construit dans son imagination le triangle isocèle. Et il va en chercher toutes les propriétés. Donc le point de départ du mathématicien est très distinct et non pas confus. Et il en cherche les propriétés. Le physicien part du confus et cherche le distinct. Donc le point de départ du physicien et du confus, c'est le plus connu, il est confus, qui est un point de départ qui est complètement différent du mathématicien qui part d'un plus connu pour lui, mais très distinct. Et la science tout entière, à la fois rationnelle et théologique, est tombée dans cette confusion. C'est-à-dire qu'ils ont voulu, et c'est le cas, la Bible Coq en a parlé, c'est le cas de Descartes en particulier, qui était mathématicien. Et je pourrais prendre des exemples très modernes aujourd'hui quant à la rédaction du Vatican II. Beaucoup de mathématiciens, sinon tous, en tout cas la plupart, ont cette tendance à prendre pour point de départ, qui est le plus connu, non pas le confus, mais le distinct, et élaborer une doctrine à partir de ce que finalement ils ont construit. Parce que le plus distinct, pour le mathématicien, il l'a construit, il ne l'a pas découvert. C'est l'erreur de Descartes et de tous ceux qui vont s'en suivre. Mais cette erreur avait été faite avant. Et c'est un petit peu, finalement, l'erreur, on revient par là, si vous voulez, c'est très compliqué, au courant platonicien, justement, qui n'a pas cette démarche de bon sens d'Aristote. En fait, il vous dit, Aristote, gardez le bon sens. Et saint Thomas dit la même chose. Mais c'est peut-être pas, finalement, la chose la plus partagée du monde. Voilà, si vous voulez, à mon avis, pourquoi saint Thomas est vraiment alors, le docteur de l'unité. Parce que c'est précisément dans cette capacité à raisonner correctement avec les mêmes lois de raisonnement de l'intelligence fournies par Aristote, qu'il est capable de comprendre la nature d'une part, l'ordre surnaturel d'autre part, sachant qu'effectivement la nature est comme l'eau dans le vin, et que l'eau est devenue du vin dans ce mélange harmonieux que finalement Dieu a créé, car Dieu est l'auteur de la nature et de l'ordre surnaturel, et qu'il n'y a aucune confusion entre les deux ordres, mais l'un subordonné à l'autre. Voilà pourquoi saint Thomas est vraiment le docteur de l'unité. C'est surtout et essentiellement par la capacité qu'il a eue de raisonner correctement, et cette science, il l'a acquise d'Aristote, et non pas de saint Augustin, qui ne l'avait pas. Voilà.